dans un cycle menstruel de 30 jours. N'oubliez jamais qu'un cycle menstruel commence toujours à se compter du premier jour de l'apparition des règles jusqu'à la veille du jour de l'apparition des prochaines règles. Supposons que vous avez commencé à saigner le 20 juin. Pour déterminer la durée de votre cycle menstruel, vous devez commencer à compter à partir du 20 juin. Cela va faire exactement 30 jours le 19 juillet. Notons que le saignement qui a commencé le 20 juin peut durer de 3 à 5 jours. Notons aussi que certaines femmes peuvent saigner plus de 5 jours. Dans ce cas, le prochain cycle menstruel débutera le 20 juillet. Cela signifie que les prochaines règles apparaîtront à partir du 20 juillet. En effet, le 20 juillet marquera le début des règles du prochain cycle menstruel. Pour déterminer le jour probable de l'ovulation, vous devez soustraire 14 jours des 30 jours. Donc, commencez à soustraire les 14 jours à partir du 19 juillet. C'est-à-dire que le 19 est considéré comme 0, le 18 comme 1, et ainsi de suite jusqu'à 14. 14 tombe le 5 juillet. Cela signifie que le 5 juillet sera le jour où il y aura ovulation. Nous savons que les spermatozoïdes peuvent avoir une durée de vie de 5 jours et que la durée de vie d'un ovule est de 3 jours. Vous allez compter 4 jours avant le jour de l'ovulation et 3 jours après le jour de l'ovulation. Ceci est fait dans l'optique de déterminer la période féconde. La période féconde pour ce cycle menstruel de 30 jours se situe donc entre le 1er juillet et le 8 juillet. Ceci signifie que si vous avez des rapports sexuels non protégés pendant la période allant du 1er au 8 juillet, vous pouvez tomber enceinte. Nous devons en définitive retenir que pour un cycle menstruel de 30 jours, l'ovulation a lieu, le 16e jour du cycle et la période féconde va du 12e jour du cycle au 19e jour du cycle. Nous tenons à vous remercier de regarder nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne et de partager.